Nous avons été appelés à 11 h pour nous signaler un incendie au niveau des installations précaires situées sur le boulevard Ney. À notre arrivée, les installations avaient été évacuées. Nous avons pu réaliser l'extinction de l'incendie rapidement. Il a été maîtrisé en 3/4 d'heure avec 30 sapeurs-pompiers mobilisés. Il n'y a pas eu de propagation aux habitations autour ni aux bureaux situés aux alentours. Une seule personne a été blessée a été intoxiquée par les fumées. Une personne qui travaillait non loin de là et qui a pris de la fumée, donc elle a été transférée en milieu hospitalier pour des examens complémentaires. Et le feu a été éteint, donc en 3/4 d'heure, à 11 h 45, le feu a été éteint. Et il reste quand même beaucoup de fumée et je crois un risque d'explosion, on le disait tout à l'heure. Alors, il y avait un risque d'explosion effectivement à notre arrivée, car on a pu déjà entendre quelques explosions, 2-3 explosions suite à l'explosion de bouteilles de gaz situées dans les installations précaires. Effectivement, il faut faire attention quand les sapeurs-pompiers s'engagent à ce qu'il n'y ait pas d'autres risques d'explosion. Donc ils ont pris toutes les précautions d'usage et ils ont pu éteindre le feu rapidement avant que le feu se propage au reste des installations précaires et se propage également aux habitations aux alentours. Et donc là, il n'y a plus de risque, le risque est maîtrisé également. Tout à fait, à l'heure où nous parlons, le feu est totalement maîtrisé. Comme vous pouvez le constater, les fumées sont blanches, donc ça signifie que le feu a baissé en intensité, qu'il est en phase d'extinction, qu'il n'y a pas de risque a priori qu'il y ait une évolution défavorable. Bien sûr, l'extinction continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de fumée. Il faut aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de reprise du feu. Mais voilà, l'extinction est quasiment terminée. Et donc un blessé, est-ce qu'il y a beaucoup d'habitations précaires qui ont été détruites? J'évaluerais à environ 300 mètres carrés d'installations précaires détruites. Sur combien? Ça représente quoi, un quart des installations? Difficile de vous donner plus de volume, mais en tout cas c'est qu'une partie des installations qui a brûlé. On a les causes de cet incendie? Vous pouvez essayer l'état déterminé? Alors la phase d'extinction est toujours en cours, donc on n'est pas encore en mesure d'établir la cause exacte de l'incendie. Le laboratoire central de la préfecture de police va très certainement définir les causes. Nous, à notre niveau, pour le moment, on n'est pas en mesure d'établir vraiment la cause de l'incendie. Les bouteilles de gaz étaient dans les habitations précaires, hein. Tout à fait, au niveau des installations, ou exactement dans les habitations ou dans les allées, ça je ne suis pas en mesure de le dire, mais voilà, c'était directement dans les installations. Ce n'est pas des bouteilles a priori utilisées dans le cadre des travaux en cours pour le futur tramway. Il y a eu des évacuations? Il n'y a pas eu en fait, les installations avaient déjà été évacuées au moment de notre arrivée. Donc les gens attendaient tout simplement que nous fassions notre travail d'extinction, sans panique, sans blessés, voilà. Et ils sont bons? La machine est là, il peut plus en donner, il bouffe. Parce que toi, avec la machine, tu lui as pris dans le gris et tout il tombe. De toute façon, je reste là-bas avec ma collègue du secours. Donc si vous voulez. Bonjour, je représente le MRAP de Paris. Le MRAP, c'est le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Quel est votre regard sur ce qui vient de se passer ici avec ces Roms? Et on dit qu'il y a eu un avis d'expulsion et tout d'un coup, il y a un incendie. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, l'avis d'expulsion, il y a longtemps que les Roms l'ont reçu. Ce matin, ils ont reçu le commandement de quitter les lieux qui a été signifié par un huissier. 1 heure après, c'est étrange, le bidonville prenait feu. Pour vous, cette situation de Rome, quand ça va finir? Écoutez, c'est un éternel renouvellement, constamment, plusieurs fois.
fois dans l'année. Ils sont déplacés, les enfants déscolarisés. Il faut recommencer tout le processus d'insertion, qu'il soit professionnel. J'en ai qui travaillent très tôt le matin, qui sont obligés de quitter leur travail parce que on les envoie dans un hôtel à 50 km de Paris, sachant très bien qu'un hôtel n'est pas fait pour faire vivre des familles. Outre cela, ils ont des idées absolument extraordinaires. Il y a une centaine de personnes qui travaillent sur un projet de construction d'habitat précaire, certes, hein, mais décent, hein, pour pouvoir être logés de façon décente. On ne veut pas les écouter. Donc on les balade de bidonvilles que l'on détruit en hôtel où on ne peut pas vivre, évidemment. Alors les enfants sont sans cesse déscolarisés et on va dire aujourd'hui, eh bien les Roms sont incapables de s'insérer dans la vie comme tout le monde. C'est faux. Hein. Ils ne demandent que ça. Est-ce qu'il faudrait trouver une solution avant les votations? Évidemment. C'est sur cette solution qu'eux-mêmes travaillent et que nous travaillons avec eux, avec une équipe d'architectes, hein, qui se sont portés volontaires pour les aider à mettre en place ce système de construction. Cela dit, ça a germé sur le terrain que vous voyez là, parce que sur ce terrain, il y avait des Roms qui avaient fait une école d'architecture en Roumanie. Donc c'est eux-mêmes qui ont mis en place ce projet. Et on espère qu'un jour, ils vont arriver à se stabiliser parce que les Roms ne sont pas des nomades, ils demandent qu'une seule chose, c'est se stabiliser, avoir une vie normale, aller au travail, scolariser leurs enfants. Et c'est tout ce qu'ils demandent. Comme ils ont tout perdu, comme vous avez dit si justement, ils ont leur maison, leur valise. Absolument. J'ai des gens là qui ne savent pas s'ils vont pouvoir retrouver la valise avec tous les papiers. Avec tous les papiers, c'est-à-dire la scolarisation des enfants, les carnets de santé, leur pièce d'identité, parce que quand on perd sa pièce d'identité, on n'est plus rien, on n'existe plus. Déjà, ils ont beaucoup de mal à exister. Si en plus ils perdent leur identité, où allons-nous? Où vont-ils? Là, il y avait une expulsion qui était imminente. L'incendie a précipité les choses en fait. C'est décorrélé. Il y avait effectivement une opération d'évacuation qui était en cours suite à la décision du tribunal de grande instance de Paris, mais qui n'était pas prévue aujourd'hui du tout. Donc là, ça précipite les choses, c'est-à-dire qu'on doit trouver en urgence des solutions d'hébergement des personnes. On a environ 160 personnes qui sont présentes. Là, les services de la ville, de la préfecture de région, de l'État travaillent à trouver des solutions. Et qu'est-ce que vous avez concrètement comme solution pour l'instant? Qu'est-ce qui va se passer là? Qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer dans l'immédiat? Dans l'immédiat, on est en train de rechercher des places dans les centres d'hébergement d'urgence, dans les hôtels qui ont des places disponibles. Là, toutes les équipes travaillent, donc on aura des informations d'ici 2-3 heures. Et vous dites que vous aviez eu une réunion là ce matin pour préparer justement cette évacuation. Du coup, le travail, il n'est pas déjà un petit peu avancé Il y a un travail de diagnostic qui a été fait, diagnostic social et diagnostic sanitaire sur les enfants scolarisés qui permettent de connaître la population à qui on a affaire et de proposer des solutions en fonction de ces personnes. Là, les solutions vont être moins fines que celles qu'on envisageait de donner lors de l'opération d'évacuation, parce qu'on est dans une situation de gestion de l'urgence. Et une famille par une famille dans le campement. C'est compris? Écoutez.